Contre sa mère et contre sa sœur, Grégory René, 39 ans, est poursuivi pour menace de mort réitérée en récidive, violation de domicile, voie de fait, violence aggravée et vol avec destruction. Rien que cela. Mais voilà, son avocat a décidé de lui conseiller de demander un délai pour préparer sa défense et solliciter un renvoi. Lors de l'interpellation du prévenu, pour ces faits allégués, sa mère n'était pas présente puisqu'hospitalisée. Le défenseur entend désormais obtenir d'elle des déclarations selon lesquelles elle faisait tout en faveur de son fils. Justement, le renvoi, on doit avoir des explications sur vraiment la situation. Pourquoi? Parce que regarde ce que sa mère dit, par exemple, qui semble prendre fait et cause pour son fils. Elle dit que c'est elle qui gère son fils, c'est elle qui a effectivement toute procuration, je dirais bien, sur les activités, même sur le compte de son fils. Alors cette dame qui actuellement est hospitalisée en Martinique veut nous donner toutes les preuves en nous disant effectivement qu'elle n'a pas, ou sinon que n'ont pas été compris les manifestations qu'il y a eu contre son fils. Donc elle veut justement pouvoir donner ces éclaircissements et c'est pour cela que c'est elle-même qui, au regard de tous ces éléments, veut nous donner la preuve quand elle reviendra de Martinique que son fils n'est pas un fils abandonné, n'est pas un fils qui la violente, mais plutôt quelqu'un qui a besoin de soins parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement dépendant de la drogue et donc elle a besoin de l'aider, elle a besoin justement de voir son fils s'améliorer et il semble que le comportement de son fils était en voie d'amélioration et c'est pour ça justement qu'elle veut qu'un certain nombre d'éléments soient donnés à la cour afin de pouvoir étayer cette thèse. Est-ce qu'il veut dire qu'elle n'était pas présente lorsqu'il a été interpellé pour des menaces de mort réitérées contre sa sœur, visiblement, et des violences supposées? Je n'ai pas à la date d'aujourd'hui toutes ces explications, mais s'il y a, elle sera à même de nous les expliquer. Pourquoi? Parce que elle veut, que son témoignage soit donné de telle sorte à pouvoir guider le tribunal sur vraiment le comportement réel de son fils vis-à-vis de sa sœur et d'elle-même. Sur les mesures de sûreté, puisque lorsqu'il y a renvoi, il y a examen de cette situation-là, on peut dire que les 29 mentions à son casier judiciaire n'ont pas joué en sa faveur. Non, ça ne joue vraiment pas à sa faveur. Pourquoi? C'est quelqu'un qui a commencé très jeune, mais qui aujourd'hui, à 39 ans, a pris conscience du fait qu'il a passé un grand nombre d'années de sa vie, une grande période de sa vie, justement en détention, et qu'il souhaite plus justement aller en détention. C'est pour cela que justement, puisqu'il sait qu'il a le cannabis mauvais, si on peut dire, que son comportement est toujours dû à des excès de cannabis, c'est pour ça qu'il nous demande justement que ça ne soit pas l'enfermement, mais si ce soit un enfermement, mais un enfermement médical pour justement le sevrer de ça, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte des choses, c'est quelqu'un qui se dit qu'au bout de 29 faits à son casier judiciaire, rien ne témoigne de bien pour lui et qu'il a vraiment besoin de changer. Dans l'attente du jugement au fond, qui se tiendra désormais le 8 décembre prochain, les juges ont décidé de maintenir le prévenu en détention provisoire, son casier judiciaire ne jouant pas en sa faveur avec ses 29 mentions. Judiciairement parlant, avec Richard Garnier, c'est tous les jours sur MyTV Caraïbes. Ici on vous